Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau TV des JFR 2017. Et je suis en compagnie de deux invités sur le plateau, Ahmed Larbi et Joël Greffier. Bonjour messieurs. Bonjour. Ahmed Larbi, vous êtes radiologue spécialisé en imagerie ostéo-articulaire au sein du CHU de Nîmes. Et à vos côtés dans le même service, c'est Joël Greffier, physicien médical au sein du même CHU de Nîmes. Messieurs, avec vous, on va parler de la réduction de la dose en scanner. La radiographie standard a-t-elle encore une place, a-t-elle encore un avenir en imagerie, Monsieur Larbi? C'est la question qu'on se pose, effectivement. Et personnellement, je pense que non, mais à certaines conditions. Et effectivement, on va essayer de vous l'expliquer. Très bien. Alors ça, c'est votre point de vue. Comment vous êtes arrivé comment vous arrivez à avoir une dose du même ordre qu'un examen de radiographie standard, Joël Greffier? Dites-nous tout. Alors donc on a fait différentes études sur Phantom préalables pour pouvoir arriver à avoir des niveaux de dose efficaces équivalents entre le scanner très basse dose et la radiographie standard. Donc qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser, même si c'est parfois discutable, on va faire la passerelle avec la dose efficace par l'intermédiaire de facteurs de conversion qui existent, qui sont publiés entre le produit dose surface que l'on peut avoir dans les salles de radiographie et le produit dose longueur que l'on va avoir au scanner. Donc grâce à ces facteurs de conversion, on obtient des doses efficaces qui sont équivalentes entre les deux modalités. Et puis on va voir donc qu'on a différentes applications cliniques qui permettent. Donc ce qui a vraiment permis d'arriver à ces niveaux de doses-là, c'est aussi l'introduction des méthodes de reconstruction itérative qui permettent d'améliorer la qualité des images. Et grâce à cette amélioration des qualités d'image, on va avoir une qualité d'image qui sera certes dégradée, mais qui sera jugée suffisante pour certains diagnostics par les radiologues. Alors ça, c'était le point de vue du physicien médical qui a optimisé les machines, si j'ose dire. Alors quelles applications cliniques maintenant, Ahmed Larbi? Alors l'idée, c'était, on s'est dit, la radiographie en salle d'urgence. On a travaillé sur la salle d'urgence. C'est une technique que tout le monde connaît, hein. Mais c'est vrai que de temps en temps, en fonction des patients, c'est difficile. Les incidences sont pas plus ou moins bonnes. On refait des incidences et du coup, on expose les patients plus au rayon X. Donc nous, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne remplacerait pas ça par du scanner grâce à Joël Greffier qui a optimisé nos protocoles. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au CHU de Nîmes, donc en salle d'urgence, on a enlevé une salle de radiographie standard qu'on a remplacée par un scanner. On avait travaillé bien avant sur les protocoles de réduction de dose sur cadavres, sur fantômes anthropomorphiques et tout ça. Et une fois installé cette salle, on a commencé des études cliniques. Donc on a commencé chez des patients qui arrivaient aux urgences pour dyspnée, recherche pneumopathie, épanchement pleural et tout ça. Donc on a commencé donc sur le thorax. On a fait des scanners ultra low dose, donc à dose inférieure à la radiographie standard face profil. Ça a porté des résultats et des publications scientifiques. Et là, on est en train de travailler sur l'ostéo-articulaire, notamment la traumatologie au niveau du rachis cervical, rachis dorsal, rachis lombaire, bassin, ainsi que les extrémités, mains, poignets. Et donc, on a communiqué hier et aujourd'hui aux Journées françaises de radiologie, et les publications sont en cours. Est-ce que ce changement des habitudes, des pratiques, a été bien vécu au sein du CHU de Nîmes? Ça a été difficile. Oui. C'est comme toujours, hein, quand on commence à changer les habitudes de gens, c'est compliqué. Donc il a fallu faire un gros travail de pédagogie au sein de notre équipe, au sein des manipulateurs, au sein des radiologues, parce que c'est pas compliqué de changer telle technique. En fonction, en fait, c'était plus simple chez les jeunes, parce que les jeunes, ils ont plus l'habitude aux nouveautés que chez les plus anciens. Ensuite, il a fallu convaincre nos correspondants qui nous envoyaient les patients pour de la radio. Ils s'attendaient à voir une radio de thorax ou une radiographie du rachis. On leur envoyait un scanner. Donc, il a fallu faire un travail de pédagogie, aller leur présenter l'étude, leur présenter les images. On arrivait, grâce à des reconstructions avec l'acquisition scanner, à reconstruire une image radio, plus ou moins grossière. Certains chirurgiens s'en sont contentés. Et puis finalement, tout le monde s'est adapté. Quel changement ça induit dans la pratique quotidienne des professionnels de santé, vu de votre fenêtre, Joël Greffier? Alors concernant notre activité au CHU de Nîmes, on a les manips qui sont regroupés dans un groupe scanner. Donc l'arrivée d'un troisième scanner n'a pas forcément changé les pratiques au niveau des manipulateurs radio. Maintenant, il est vrai que sur un autre site, on peut penser que ça va nécessiter une formation des manipulateurs radio qui sont habitués à faire des radiographies standards vers le scanner. Voilà. Mais c'est vrai que chez nous, ça s'est globalement bien passé parce qu'on a un groupe quand même assez important de manip au scan qui s'est approprié facilement cette nouvelle technique. Même question pour vous, Ahmed Larbi?
Donc effectivement, il a raison, hein. Les manips, il faut qu'ils soient formés au scanner pour pouvoir appliquer ces techniques. Les radiologues, bien sûr, il faut qu'ils soient formés, et notamment en reconstruction itérative, hein, comme il vous l'a dit, les images sont dégradées. On a le mécanisme de reconstruction itérative, les images sont lissées, mais ce qui est important, c'est que c'est suffisant au diagnostic. On n'a pas la belle image, on a une image dégradée, mais suffisante au diagnostic. Donc c'est de l'éducation. Donc c'est de l'éducation tous les jours. Après, bon, ça c'est au CHU de Nîmes. Après, il y a la communication. Et puis, pour que les gens puissent appliquer ça chez eux, quoi. Et cette communication, elle passe par les JFR, forcément? Par les JFR, bien sûr, bien sûr. Les publications scientifiques et puis les communications JFR, bien sûr. Merci messieurs d'être venus, d'avoir fait un petit détour par notre plateau. Et excellente JFR à toutes et à tous.